Une fois de plus, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux partout en République démocratique du Congo. C'est moi, votre simple serviteur Gino Kongolo. Je suis toujours sur le terrain avec toute l'équipe rédactionnelle de notre chaîne Archive News Télévision ainsi que d'autres chaînes partenaires. Constantin avec moi, nous sommes à l'université de Kinshasa, précisément à Saint-Pépé. Nous étions reçus les professeurs vice-doyens et médecins directeurs du centre néo-psychopathologique, professeur Kitondo Daniel. Il nous a parlé, il nous a donné la lumière à ce qui concerne la santé du cerveau. D'une manière claire, il y avait des petites questions, mais il nous a démontré de quoi il est capable. Il nous a expliqué à ce qui concerne la santé mentale. Suivez-les au micro de Gino Kongolo. De façon simplifiée, nous pouvons considérer la santé du cerveau comme le fonctionnement harmonieux du cerveau qui nous permet de nous adapter aux conditions sans cesse changeantes de l'environnement et de manifester le bien-être dans le domaine des émotions, dans le domaine du sentiment, dans le domaine de pensée, dans le domaine de comportement, dans le domaine de la relation à l'autre et dans le domaine de l'utilisation des ressources naturelles pour bien vivre. C'est très important, c'est le cerveau qui nous permet d'utiliser les ressources que nous avons dans la nature pour améliorer la vie. Et là, je voudrais dire quelque chose de très important pour notre pays. Nous n'arrivons pas à bien vivre. Cela signifie que nous avons des problèmes de santé du cerveau, lesquels problèmes sont peut-être mal connus, mais au regard de nos conditions de vie depuis le temps de grossesse et tout au long de la vie, nous avons effectivement des problèmes relatifs à la santé du cerveau qui nous empêchent en fait de nous développer. Oui, je viens de le dire. La bonne santé du cerveau nous permet d'exprimer des émotions, des sentiments, et ce qui est positif sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, et ce qui concerne l'humeur. La bonne santé du cerveau se traduit par une bonne humeur, par des émotions positives, par des sentiments positifs. C'est-à-dire toute personne qui n'exprime pas ou qui commence à exprimer émotions négatives, sentiments négatifs et une humeur problématique, saute d'humeur, cette personne-là manifeste déjà un problème du cerveau. Si la bonne santé du cerveau nous permet d'avoir des pensées qui nous permettent de résoudre le problème lié à notre existence en tenant compte des conditions des ressources naturelles, des conditions de la vie. Alors, quand on a des pensées qui ne permettent pas de résoudre le problème auquel on est confronté dans son existence, c'est qu'en ce moment-là, le cerveau ne fonctionne pas bien. Alors, aussi, je l'ai dit, le cerveau nous permet d'avoir des relations convenables avec autrui. Quand une personne a déjà des problèmes, des relations avec autrui, c'est déjà la manifestation qu'il y a un problème du cerveau. Le cerveau nous permet de bouger. Si vous avez des problèmes de mouvement, vous n'arrivez plus à vous déplacer comme avant. Alors là, vous avez un problème du cerveau. Le cerveau nous permet de parler. Si vous perdez votre capacité à parler, c'est que vous avez un problème du cerveau. Alors, le cerveau peut présenter aussi des dysfonctionnements, comme un dysfonctionnement de type électrique, comme un court-circuit électrique, une surtension électrique au niveau du cerveau. Et à ce moment-là, on présente des mouvements qui étonnent ce qu'on appelle généralement des convulsions. Mais on peut aussi perdre la pensée, l'expression de la pensée. On peut aussi s'arrêter, on peut avoir aussi des comportements, des choses qui arrivent et disparaissent brusquement. Ça peut être lié au dysfonctionnement électrique du cerveau, dans la maladie qu'on appelle épilepsie.
Donc, le maladie du cerveau ou les problèmes du cerveau s'expriment au niveau affectif, émotionnel, sentimental, au niveau des comportements, au niveau des pensées, au niveau des mouvements. Ça peut s'exprimer aussi au niveau des organes de sens, comme la vision. On ne voit plus convenablement, sans avoir une maladie au niveau de l'œil, mais la maladie se trouve au niveau du cerveau. La même chose pour l'audition. On n'entend plus convenablement, sans avoir de problème au niveau de l'oreille, mais le problème se trouve au niveau du cerveau. On peut perdre aussi la sensibilité au niveau de la peau. Et tout ça, le problème peut se trouver au niveau du cerveau. On peut avoir des problèmes de sommeil, soit on ne dort presque pas, ou on a un rythme de sommeil inversé. La nuit, on ne dort pas et on somnole la journée, c'est qu'on a un problème aussi du cerveau. Donc le trouble du sommeil, ça peut être la carence du sommeil, tout comme ça peut être l'excès du sommeil. Tous les problèmes aussi sexuels peuvent trouver aussi leur origine au niveau du cerveau. En bref, notre esprit humain, l'être humain, s'exprime tant et par le cerveau. Donc, tout ce qui affecte l'expression de l'humanité peut avoir une cause, peut être dû à une altération au niveau de la santé du cerveau. Mais je vous dis que la santé du cerveau, comme nous venons de le dire selon la définition de l'OMS, c'est d'abord l'intelligence. Voilà. La santé du cerveau s'exprime par les fonctions dites cognitives. Vous avez l'attention et vous percevez les choses telles qu'elles sont. Vous avez la mémoire, n'est-ce pas? Vous avez le langage, vous avez la capacité d'organiser une action, de planifier, d'exécuter les actions. Vous avez la capacité de vous adapter au changement de l'environnement. OK? Alors, vous avez, comme je l'ai dit, le mouvement. Le mouvement. Donc, la motricité, vous avez aussi la psychomotricité, la qualité des gestes et des mouvements. Tous ces aspects-là relèvent du domaine du cerveau. Donc vous avez les aspects liés au mouvement, les aspects liés aux émotions, sentiments, humeur, vous avez les aspects liés à la compréhension du langage, à l'expression du langage. Vous avez des aspects liés à la relation à soi-même, à la relation à l'autre, la relation aux choses du monde. OK? Voilà. Tout ça, ce sont les fonctions qui relèvent du cerveau. Faudrait-il noter que le cerveau, c'est l'organe de notre corps le plus ouvert au dialogue avec l'environnement. C'est le cerveau qui nous permet d'échanger. C'est le cerveau qui nous permet d'apprendre, n'est-ce pas? Et le cerveau, son fonctionnement est déterminé de par la génétique, l'ADN, pratiquement dans une proportion de 50%. Le reste des éléments qui déterminent le fonctionnement du cerveau viennent de l'interaction avec l'environnement. Si l'environnement social, l'environnement euh, physique, l'environnement nutritionnel, l'environnement culturel, l'environnement politique, si ça ne permet pas au cerveau de fonctionner bien, le cerveau fonctionne à la mesure des conditions de l'environnement. D'ailleurs, ce qui est important à noter, l'on considère même qu'il n'y a pas de vraie santé sans avoir la santé du cerveau. Ça, c'est entre autres le Conseil européen du cerveau qui l'a dit, qu'il n'y a pas de vraie santé sans la santé du cerveau. Pour être sûr qu'on est en bonne santé, il faudrait que le cerveau soit en bonne santé. Pour garder le cerveau en bonne santé, on commence d'abord par la nutrition. Il faut bien manger. Notre cerveau, par rapport à l'ensemble de notre
représente 2% du poids du corps. Mais le cerveau consomme pratiquement, parlons de l'adulte, 25% de l'énergie que nous avons par les aliments. Les sels minéraux, c'est très important pour le bon fonctionnement du cerveau. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le sommeil. Il faut bien dormir. Et dormir, avoir un sommeil dont la durée est de 6 à 8 heures par jour. Bien sûr, il y a des gens qu'on appelle les petits dormeurs qui dorment moins de 6 heures, entre 5 heures et 6 heures. Et puis, il y a de longs dormeurs qui dorment qui ont besoin de plus de 9 heures jusqu'à 9h30 de sommeil. Et ces gens sont comme ça, de par leur nature biologique. Ce n'est pas... Voilà, ils sont naturellement comme ça, ils doivent s'adapter à leurs conditions de vie pour pouvoir être bien. Mais naturellement, on doit bien dormir entre 22 heures et 6 heures du matin. Et si on a un changement d'horaire pour des raisons de travail, récupérer son sommeil à peu près 6 heures à 8 heures de sommeil par jour. Les exercices physiques, le sport, on en a besoin. Il faut bouger et faire bouger son corps, avoir, nous parlons bien de l'adulte, jusqu'à 2h30 d'activité physique par semaine, pratiquement 30 minutes d'activité physique 5 jours sur 7. C'est une bonne chose parce que les activités physiques apportent au cerveau des aliments bio qui viennent de notre corps, donc de nos muscles. Un élément très important aussi, c'est éviter la consommation des substances psychoactives. On les connaît, alcool, tabac et autres drogues. Je sais que l'alcool est une drogue socialisée, mais la consommation d'alcool peut être très nuisible pour le cerveau, comme la consommation de la cigarette, sans oublier les multiples drogues. Et puis, la sexualité. La sexualité doit être une sexualité responsable. Parce que dans le domaine sexuel, nous pouvons trouver beaucoup de facteurs de stress qui peuvent faire souffrir le cerveau. Et puis, les traitements. Le traitement, quand on est malade, il faut éviter l'automédication. Il faut aller consulter les structures qu'il faut pour recevoir les traitements convenables. Et puis, parce que je parle du traitement, il y a deux maladies qui doivent être absolument soignées. L'hypertension artérielle. La tension artérielle doit être normale. La quantité de graisse dans le sang doit être normale. La quantité de sucre dans le sang doit être normale. Le poids par rapport à la taille doit être normal. Ça, c'est vraiment très important si nous voulons protéger notre cerveau. Non, le cerveau, quand il est malade, il faut se faire soigner à temps. Les maladies du cerveau arrivent dans de différentes conditions. Il y a des maladies du cerveau d'origine nutritionnelle. Quand vous manquez le calcium dans votre sang, pour des raisons nutritionnelles, quand vous manquez le magnésium dans votre sang pour des raisons nutritionnelles, il faut que le diagnostic soit posé et que vous puissiez avoir une supplémentation alimentaire ou de médicaments qui corrigent le taux de calcium et le taux de magnésium dans votre sang. La même chose, vous pouvez manquer de protéines, vous pouvez être en excès de cholestérol, en excès de graisse dans le sang. Tout ça, ça doit être corrigé. Il faut donc respecter l'hygiène de la bonne santé du cerveau. Actuellement, nous connaissons les situations qui menacent le cerveau, notamment l'exposition aux médias électroniques. Les gens sont à tout moment au téléphone, exposés à la télévision pendant plusieurs heures et surtout avant de dormir. Ce n'est pas une bonne chose pour protéger le cerveau. Ça, il faudrait éviter.
le stress, et puis je voudrais insister pour des gens qui gardent les émotions négatives, la haine, la colère, la douleur au cœur, la tristesse pendant des heures, même des jours et des jours. On garde une souffrance dans son cœur. Là, on ne fait pas la bonne hygiène du cerveau. Donc, il ne faudrait pas garder de façon durable. Chaque jour, d'ailleurs, il faut évacuer le sentiment, les émotions négatives, les pensées négatives avant de dormir. Donc, il faut aussi dormir dans des conditions où il n'y a pas de bruit. Or, ici, chez nous, on a réellement un grand problème. Il y a trop de bruit en RDC, notamment dans la ville de Kinshasa et dans bien d'autres villes. Nous naissons dans le bruit, nous grandissons dans le bruit et nous mourrons dans le bruit. Et les données des études indiquent que ce bruit-là que nous connaissons à Kinshasa, à RDC, c'est nuisible à la santé de nos cerveaux. Ça diminue les capacités intellectuelles, entre autres, des enfants. Et à l'âge adulte, on n'a pas toutes les capacités mentales qu'il faut pour bien se développer. Le 22 juillet de chaque année, le monde célèbre ce qu'on appelle la journée mondiale du cerveau. Et comme le thème sera la santé cérébrale pour tous les âges de la vie. Nous sommes en train de nous parler et nous en parlons déjà pour considérer, parler de la santé cérébrale des bébés, santé cérébrale des enfants avant d'aller à l'école maternelle, à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université. Donc la santé du cerveau pour tous les âges de la vie, il faut en parler. Il faut parler de problèmes qui affectent la santé de notre cerveau à différents âges de la vie. Il faut parler de moyens de prévention pour protéger la santé du cerveau. Et nous sommes en train de nous préparer par rapport à ça. Mais nous envisageons par rapport à ça parler de problèmes de sommeil. Vous savez, les données de quelques études que nous avons ici au CNPP indiquent par exemple que les conducteurs de motos ou de voitures, en tout cas, il n'y a qu'un conducteur sur 5 qui a un bon sommeil. Alors vous comprenez pourquoi il y a trop d'accidents. Donc dans ce pays, dans cette ville, nous avons besoin de parler du sommeil et du bon sommeil comme faisant partie de ce qui est nécessaire pour la bonne santé du cerveau. On va parler du sommeil, on va parler aussi, entre autres, de problèmes de dysfonctionnement électrique du cerveau qui nous donne l'épilepsie, une maladie neurologique fréquente. On va parler aussi des accidents vasculaires du cerveau, n'est-ce pas, et leurs séquelles qui affectent le Congolais à la fleur de l'âge au moment où on doit produire à l'âge adulte, au moment où on doit s'asseoir de la vie. C'est à ce moment-là que beaucoup de Congolais font des accidents au niveau du cerveau à cause de l'hypertension, à cause de diabète, à cause de l'obésité, à cause de l'excès de cholestérol dans le sang. On a besoin d'informer, de sensibiliser la population par rapport à ça. Et le CNPP, le Centre neuropsychologique de l'Université de Kinshasa, va tenter encore une fois de s'informer et sensibiliser la population, d'appeler la population à venir se faire consulter le CNPP. On va voir si ça sera gratuitement ou pas, mais nous souhaitons pour informer et sensibiliser que ça soit gratuit. Nous demanderons qu'on nous amène des bébés, des enfants à l'école maternelle, des élèves, des étudiants, des gens de tous les âges qui viennent parce qu'ils ont un problème quelconque de sommeil, parce qu'ils ont un problème de crise épileptique, parce qu'ils ont un problème de séquelles d'AVC,